Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, qui est un matériel que je viens d'acheter. J'avais besoin pour un tournage de transmetteur sans fil, et je suis tombé sur Amazon sur en fait ce genre de truc qui coûte, je crois, 60 €. C'est un couple d'émetteur et transmetteur HDMI qui est un peu similaire à ce que fait Holyland, Axoon, sauf que là c'est plus cher, ça coûte plus dans les 300 € le couple. Je les ai utilisés dans le cadre d'un tournage d'un court-métrage. J'étais branché, c'était pendant 5 ou 6 jours le tournage. Donc on les a bien utilisés en continu, on n'a pas eu de problème particulier. Et voilà, j'avais envie de faire un retour d'expérience sur ce matériel qui, pour le coup, est plutôt performant. Déjà, première chose, ça a une drôle de tête. Là, en fait, les transmetteurs, la plupart du temps, ils ont un gros bloc avec des antennes. Là, tout a été simplifié. C'est vraiment cette partie-là qui contient en fait le transmetteur. C'est ça qui chauffe. Et à l'autre bout, on a un simple port USB qui se branche sur des batteries externes pour l'alimentation. Donc là, par exemple, si je l'utilise avec un écran externe, et la partie qui reçoit le signal sur le port HDMI, et la partie émetteur, c'est pareil, on branche sur une batterie externe. Ici, avec mon écran d'ordinateur, on a un écran qui nous dit que le receiver il est bien, voilà, il est allumé et il attend de la connexion avec l'autre. Donc ça met à peu près 10-15 secondes, et du coup une fois que c'est connecté, on a le signal qui apparaît, voilà, tout simplement. Là c'est juste l'écran du PC. Moi j'étais un peu sceptique quand j'ai vu ça en ligne, mais vu que ça coûtait pas très cher, j'ai testé pour voir ce que ça donnait. Les autres alternatives, c'est tout de suite 300-500 € la paire, ça fait un peu cher. Le tournage s'est super bien passé avec ce matos. Pour ce que ça coûte, ça marche vraiment très très bien. Nous on l'a utilisé avec un follow focus, donc on avait un écran déporté, le focus déporté, et ça permettait d'avoir quelqu'un qui faisait le point. Donc au niveau des latences, on était assez bas pour que ça fonctionne. C'est à peu près similaire avec du matériel d'entrée de gamme. Ça va pas être aussi performant qu'un Teradek, c'est sûr. En même temps, vu le prix, c'est normal. Niveau portée, là par contre c'est plus bas que ce qu'on pourrait avoir. Quand il n'y a pas d'obstacle, on est à peu près à 30 mètres, je pense, avant d'avoir une perte de signal, enfin une dégradation du signal. À l'intérieur, s'il y a des murs et tout ça, on perd vite le signal. Par contre, sur un plateau, c'était là un peu l'intérêt, où on a juste besoin d'être pas forcément très très loin, mais on a quand même besoin de pas être derrière l'écran, d'être juste derrière le cadreur. Là ça fonctionne très bien sur des distances, je sais pas moi, entre 5 et 20 mètres, il n'y a pas de souci particulier. Utilisé principalement sur 2 setups, en appartement avec le cadreur d'un côté et l'assistant qui faisait le focus, et aussi dans une salle de concert avec le retour qui était sur la scène, sur le côté. On était peut-être à 20 mètres maximum de distance, avec un peu des structures métalliques, des gens qui avaient leur téléphone. Pas de perte de signal particulier. Au niveau de l'alimentation, j'utilisais des batteries externes. À partir du moment où c'est un port USB qui donne 2,4 ampères, quelque chose qui donne pas assez, en fait, ça va juste ne pas fonctionner. Ça dure super longtemps, parce que ça consomme pas grand chose. Je pense qu'avec 2 batteries, ça doit pouvoir tenir facilement une journée non-stop. Moi j'en suis très satisfait, je trouve que c'est une bonne alternative à ce qui coûte pas mal plus cher, et que ça... En fait ça vaut largement son prix, parce que oui, il y a des limites, on peut pas aller très loin, voilà, mais par contre c'est largement utilisable, et je pense que dans une majorité des cas, en fait on part pas très loin on n'a pas besoin de beaucoup de distance, mais juste d'avoir un écran déporté. Donc c'est un matériel que je recommande en fait largement, vu ce que ça coûte. Donc c'est juste mon expérience, je l'ai pas utilisé non plus pendant plein de tournages, mais là la première expérience que j'ai eue avec, je l'ai trouvé vraiment bien. Et puis en fait ça a permis au final de faire de belles images, en ayant du coup juste à m'occuper du cadre avec le point qui était géré, et puis on n'avait pas de problème particulier. Une fois que c'était branché, juste ça fonctionnait. Ça permet de faire des choses, du travail de meilleure qualité. Voilà, c'était tout pour parler de ce petit matos.